Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Bon, ben salut les amis, un nouvel épisode qui commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, le sujet, on va parler de prendre soin de soi. Ça, on entend parler souvent, on entend parler partout, le mindset, le mental, tout ça. Mais aujourd'hui, on va faire différent. On va parler du corps. Les pâtissiers, les pâtissières, les cake designers, hein? Notre corps fait partie c'est comme un outil de travail. Puis, on n'en prend pas toujours soin des bonnes manières, ou on n'en prend pas soin, ou on l'oublie même, je pense, cet outil-là, de l'entretenir. Puis, on a fait, pas on a fait, mais on a invité une spécialiste du corps, une ostéopathe, et elle s'appelle Mélanie Trudel. Alors, bonjour Mélanie, ça va bien? Bonjour Mélanie, oui, ça va bien. Deux Mélanie, c'est pas pire, hein? Alors, veux-tu nous parler un peu de ton background, dans le fond? Ça fait combien d'années? Oui. Qu'est-ce qui t'a amené en ostéopathie et tout? OK. Dans le fond, moi, je suis ostéopathe depuis... je pratique depuis 11 ans, mais au départ, je pratiquais avec approche ostéopathique. J'ai gradué en 2016. OK. Dans le fond, je travaillais en physiothérapie. J'ai un DEC en physio. Donc, j'étais thérapeute en réadaptation physique au début. J'ai terminé en 2000. Fait que j'ai travaillé 12 ans en physiothérapie. Ce qui m'a amenée vers l'ostéopathie, c'est qu'à ma première grossesse, je me suis auto-traitée avec les connaissances que j'avais en physiothérapie. J'ai demandé des conseils parce que j'avais des douleurs au bassin. Comme la plupart des femmes enceintes, on s'en sort rarement sans douleur. C'est ça, je me suis retrouvée avec des douleurs, je faisais des exercices, je faisais des étirements, j'avais l'impression de tout faire ce que je devais faire, mais je restais quand même avec des douleurs. Et j'ai consulté pour la première fois en ostéopathie. Mes douleurs au bassin après avoir accouché étaient tellement intenses que quand je marchais, j'avais une boiterie. Fait que la première fois que je suis allée la voir, ça semblait bien simple pour elle dans sa tête. Puis moi, j'étais comme, mais oui. Et je suis sortie du bureau, puis je marchais normalement, mais j'avais dans la tête de, ça va revenir, ça a fait du bien, mais ça va revenir. Et c'est pas revenu. Wow, OK. Donc, à partir de là, j'ai fait comme, OK, il y a un bout de connaissance que je connais pas, puis je veux le savoir. Fait que quand je me suis inscrite en ostéopathie, mon petit gars, il avait 9 mois. Il est rendu à 15 ans aujourd'hui, c'est-tu beau? Wow, OK. J'ai fait mes études au CEO, Collège d'études d'ostéopathique de Montréal. J'ai fait un projet de recherche sur la posture de la femme enceinte. J'ai eu ma clinique pendant 7 ans. Et c'est ça, l'ostéopathie, la santé, j'en mange, j'adore ça. C'est en moi, là. C'est quelque chose d'important pour moi parce que j'ai l'impression qu'on apprend tout le temps, qu'il y a plein de choses à connaître, puis il faut prendre soin de soi, fait qu'il faut savoir comment. OK, good. Puis là, juste je sais qu'il y a beaucoup de monde qui les mélange, tu sais, il y a chiro, il y a ostéopathe, il y a physio, il y a masso, nanana. Comment tu définirais l'ostéopathie? L'ostéopathie, la particularité de l'ostéopathie, c'est que ça prend le corps dans sa globalité. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens trouvent ça très drôle parce qu'ils viennent pour une cheville, puis on est en train de traiter le bassin, puis ils disent non, non, mais c'est ma cheville que j'ai mal. On le sait que c'est la cheville qui a mal. Mais on va voir dans la globalité, on va voir qu'est-ce qui bouge dans sa normalité, qu'est-ce qui bouge pas. Sont où les blocages dans le corps qui fait que le corps est plus capable de compenser. Ça arrive. Le corps, c'est une belle machine, là. Il va s'adapter, il va fonctionner avec ce qu'il peut. Donc, souvent, il va avoir un blocage à un endroit X, mais la douleur va apparaître graduellement ailleurs juste parce que tout le corps s'est ajusté. Il y a eu des tensions à certaines places, il y a une faiblesse à un autre. Et le corps s'ajuste pour être fonctionnel, pour être capable de faire sa journée, puis de créer le moins de problèmes possible. Et
dans le fond, l'ostéopathie, c'est ça que ça fait. C'est d'aller chercher la cause primaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas toucher à la cheville, c'est mal à la cheville, mais c'est juste qu'on va aller s'adresser à il est où le gros blocage qui fait que le corps est plus capable de s'ajuster. Puis en ostéopathie, ce qu'on a de particulier aussi, qu'on ne retrouve pas dans les autres professions, ça va être tout ce qui est, on va prendre en compte tout ce qui est viscéral, c'est dans le sens on va s'intéresser à la digestion pour les mal de dos, les douleurs lombaires, qu'on va moins voir dans les autres professions. Mais ça ne veut pas dire que moi, je pense qu'on a besoin d'un tout, là. Il n'y a pas de sauveur X. Parce que, exemple, si je prends la physiothérapie va me donner des exercices, va me dire où est ma faiblesse, où est-ce que je suis trop tendue que je devrais m'étirer. Bien, j'en ai besoin aussi. Parce que je prends un patient que je vais traiter pour une douleur. Si son travail l'amène dans une mauvaise posture, on va en parler tout à l'heure, bien, j'ai beau le traiter, j'ai beau le ramener dans une belle posture pendant mon traitement d'1 heure, puis il revient aux 2 semaines, puis pendant ces 2 semaines-là, ben, il était dans une mauvaise posture, ben, on va se voir souvent, tu sais. Ça va être un abonnement, puis c'est pas ça qu'on souhaite pour personne. Ce qu'on veut, c'est que la personne comprenne sa mécanique à elle, puis, ben, s'il y a des faiblesses, ben, il faut faire l'exercice qui va nous amener de la force dans cette structure-là. Puis, s'il y a des tensions, ben, on va vouloir aller chercher un exercice d'assouplissement, justement, pour ramener un équilibre. Fait que, dans le sens que, peu importe le professionnel qu'on va voir, il y a beaucoup de prise en charge personnelle qui va faire qu'on ne traînera pas les problèmes à long terme. Nice. Moi, j'adore l'approche de l'ostéopathie. Puis, je trouve, quand j'ai à définir, mettons, le coaching que je fais aujourd'hui, c'est vrai, je dis que c'est l'ostéopathie, mais comme du plus mental, là, de l'être à partir, non physique, mais vraiment de l'être. Parce que justement, c'est pas parce que tu viens me voir que tu as une problématique avec ton enfant que la source de la problématique n'est pas là. C'est ailleurs, puis on va aller travailler là ailleurs, puis en travaillant ce ailleurs-là, puis en défaisant le blocage, comme tu dis, qui vient d'ailleurs, après tout le reste découle. C'est de travailler avec l'humain en entier et non avec la problématique pointée du doigt. OK, ben c'est ça ton problème, tu as à faire ça. Non, ça marche pas de même. Puis c'est vrai, pour avoir fait moi-même de l'ostéopathie, j'avais une douleur au genou gauche et mon problème venait de mon cou à droite. Tu sais, puis comme tu dis, un traitement, puis après, c'est comme tu dis aussi, c'est oui, j'avais plus mal en sortant de là, sauf que si je me remets dans les mêmes positions physiques à longueur de journée, qu'est-ce qui arrive? Ma douleur au genou, elle revient, là. Mais maintenant, je sais que ça vient du cou, puis là, je sais quelle posture prendre, puis des fois, ça demande aussi de changer nos habitudes, là, parce qu'on vient qu'on est confortable dans l'inconfort, là, tu sais. Mais c'est de changer ça aussi, comme tu dis, entre les traitements, si on veut pas que ça revienne. Puis une habitude, c'est dur à changer, dans le sens que si on parle d'habitude de sommeil, la manière qu'on se tient debout, la posture qu'on va prendre, je sais pas, moi, en regardant la TV sur le sofa, tu sais, souvent, on a un côté typique, tu sais, je vais prendre le sofa du côté droit pour m'incliner à droite. Tu sais, on a notre posture favorite, mais ça l'amène des patterns. C'est parce qu'on se met dans notre confort, mais c'est pas ça qu'on devrait faire. Il faut changer, il faut varier, il faut bouger. Même chose, tu sais, dans le lit, je couche tout le temps à droite, coucher sur le côté droit, mais faudrait changer de côté de lit. Faut bouger pour pas imprégner des patterns qui vont favoriser de nous garder dans notre posture qui est pas correcte. Faut amener du mouvement, amener du changement pour que le corps reste toujours avec une belle mobilité. Tu sais, si on pense aux personnes âgées qui, je sais pas, c'est parce que j'ai une idée en tête, là, ma mère, elle a un bol qu'elle sort juste à Noël pour la visite qui est au-dessus du frigo. Puis, en levant ses bras, elle dit, mais voyons donc, c'est bien dur de sortir de là. Puis je me rends compte qu'elle n'a même plus la mobilité d'aller chercher une élévation complète de ses bras parce qu'elle ne le fait jamais. Quand est-ce que tu fais ça dans ton quotidien, de lever les bras dans les airs à l'extrême? Rarement. Mais à la longue, on parle de quelqu'un de 76 ans, ben à la longue, ça a des répercussions
à la longue, on voit que ben, si tu fais jamais ce mouvement-là, le muscle, il n'a pas besoin de rester allongé, là. Il peut être un peu plus raccourci. Fait que c'est pour ça qu'il faut aller chercher le maximum de mobilité dans notre corps pour la conserver à long terme. Wow, OK. Mais justement, on va en parler, là. Comment qu'on fait, si on parle précisément du domaine de la pâtisserie, pour prévenir les blessures ou pour prévenir justement les raccourcissements, mettons, de muscles ou les Ben, tensions? les problématiques qu'on va voir, dans le fond, si on pense à la pâtisserie, moi, je pense à du travail répétitif. Oui, extrême. Donc, dans le travail répétitif, je vais avoir des problèmes musculo-squelettiques. C'est quasi impensable parce qu'à force de refaire le même geste à répétition, ben, j'utilise le même muscle à répétition de la même manière. Donc, Souvent, on n'est pas ça va ambidextre, amener, c'est tout le temps le même bras qui ben va se oui, faire la même. Oui, c'est ça. exactement. Puis, tu sais, tu as ta dextérité, ta manière de travailler. Puis c'est sûr que tu ne veux pas changer pour être moins rapide, tu sais, dans le sens que Non. tu as ta manière de faire qui fait qu'il est efficace, qui est bien, mais ça entraîne que tu travailles toujours la même musculature, tu travailles de manière répétitive. Fait que donc, les tendons, les muscles, ben, ça se peut qu'ils souffrent. Tu sais, la douleur va apparaître. Puis une douleur arrive rarement, à moins d'une blessure, je viens de me tourner une cheville. Mhm. La douleur, quand on parle de travail répétitif, va apparaître de manière graduelle. Dans le sens que je me lève, j'ai un peu mal à l'avant-bras. C'est pas grave, à la fin de la journée, je m'en rends plus compte, c'est fini. Mhm. Un mois plus tard, ben, la même douleur qui revient. Puis, ben, à force de revenir, ben, ça sera plus au mois, ça va être aux semaines, ça va être, ben, j'ai quasiment mal tous les jours à mon avant-bras. C'est parce que ça s'est installé graduellement. Au début, le corps était capable de compenser. Avec le repos, ben, je récupère puis je suis correct. Mais à la longue, ça ne marche plus, là. Le corps est en train de te dire je ne suis plus capable de compenser, trouve une solution pour moi. Mhm. Puis souvent, moi, me semble, corrige-moi si je me trompe, mais souvent, on va avoir la douleur qui est la réponse de la réponse de la réponse. Tu sais, qu'on va s'en rendre compte. Tu sais, mettons, notre première blessure, c'était pas blessure, mais mettons, blessure. Inconfort. Inconfort, oui, merci. C'était tel bras, comme tu dis, on continue à travailler dessus, mais là, le corps s'ajuste, comme tu disais, pour Oui, éviter les blessures. Nan, nan. Puis là, à un moment donné, on se met à avoir mal à l'autre place, puis à l'autre place, mais en fait, c'est parce que le corps, il a compensé ça, il a compensé ça, il a oui. compensé ça, puis finalement, on a mal là, mais c'était même pas, en fait, c'est même pas là le principal, c'est l'autre qui est compensé 3 fois, là, c'est ça? Ben oui, ça peut être justement de l'ajustement. Puis c'est drôle parce que des fois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de voir quelqu'un puis de dire oh mon Dieu, il doit avoir mal, il me semble qu'il se tient croche, puis tu demandes à Mhm. personne, puis non, non, j'ai rien, je Ouais, vais c'est bien. ça. Mais c'est parce que Oui. son corps compense quelque chose qu'il n'a pas encore pris conscience, mais il y a quelque chose qui ne va pas, là. Oui, c'est ça. C'est ça, toi, tu dois le Mais voir là, quand il marche tout croche. oui, oui, moi, je suis achalante. Je regarde un film, puis je peux dire, cet acteur-là, il y a un problème au genou, d'après moi. Mon chum, il trouve ça moins drôle. Il fait comme, hey, relax. C'est bon, c'est bon. OK, fait que là, pour le prévenir, dans le fond, ça serait quoi? Ah, ben, pour prévenir, dans le fond, mon travail répétitif, peu importe c'est quoi, il faut aller compenser. Il faut aller, mon muscle qui travaille, il faut aller l'étirer. Si je pense à si je pense à un travail versus un autre, ça ne sera pas la même chose. Si je pense à un peintre qui peint des plafonds, ben, ma tête va être en extension, il va regarder vers le ciel, ça l'amène un pattern. Si je pense à ma pâtissière, je la vois plus, moi, penchée vers son poste de travail, un peu comme la posture que la majorité des gens ont avec le cellulaire, là. Le cou Ouais, complètement penché par en avant, un peu le dos exact. arrondi. Oui. Donc, et il va y avoir tout ce qui est manuel au niveau de mon bras, mon avant-bras puis ma main. Parce que la Mhm. main fermée, ben, on s'entend que les muscles qui ferment la main vont être plus forts. Puis les muscles qui éteignent vont être plus faibles. Parce que toute la journée, tu travailles ta main fermée. Donc, il y a un pattern qui s'installe. Ce qu'il faut comprendre, peu importe ce que tu fais comme travail, il faut comprendre le pattern que tu as pour après aller euh, Faire compenser. faire Donc, l'inverse, dans le ben, carrément, fond. carrément. OK. Parce que tu as vraiment bien saisi parce que c'est ça, peu importe c'est quoi. C'est vraiment tellement
basique que ça a l'air ridicule, mais c'est ça. Parce que si je pense à ma main fermée à long terme, j'exagère, là, parce que ça donne pas des tunnels carpiens à tout le monde, mais Non, mais on le voit beaucoup. oui, exactement. Ben, c'est parce que on est en train de coincer des nerfs dans la main qui sont plus capables. Par contre, comme prévention, ben, je peux aller faire des exercices d'étirement simples qui vont faire que mes muscles qui ont travaillé, ben, ils ont une récompense de Hey, regarde, on peut relâcher, on peut s'étirer. Tu sais, si je pense à mon tunnel carpien, là, c'est vraiment simple. Juste de mettre nos mains en prière, puis tu soulèves les coudes légèrement, puis tu baisses les mains. Tu es en train d'étirer l'intérieur de ta main puis ton poignet, je ne sais pas si tu le sens. Ah, ben oui. Ben, un 30 secondes, tu relâches, tu fais 30 secondes comme ça, on parle d'1 minute et demie, ben, tu viens de soulager beaucoup de tension que ton travail de la main fermée vient d'engager, tu sais. OK. Fait que là, on fait ça le matin avant de commencer ou en fin de journée ou les deux? Ben, moi, je le ferais en fin de journée. OK. Idéalement, parce qu'en fin de journée, tes muscles sont chauds. OK. Tu les as travaillés, ils sont. Et tu vas bénéficier de l'étirement, vraiment. Puis au niveau, tu sais, là, on parle de la main, mais on en a au niveau de l'avant-bras. Tu peux allonger ton bras, le coude déplié en entier, tu amènes le bout de ta main vers toi avec ton autre main, puis tu vas sentir tous les étirements dans l'avant-bras. Un autre. Moi, je sais que je travaillais énormément avec l'épaule super élevée, ouais. Fait que là, tu sais, l'épaule élevée, c'est juste l'épaule par en bas, mais tu sais, je trouve que... Ben, l'épaule élevée, ça va, ton trapèze, ben, ton cou, là, il doit travailler énormément. Tu comprends? Parce qu'à un moment donné, quand ton muscle d'épaule, il compense, ben, ça va être ici, là, ça va être tout ici qui va être tendu. Ouais. Mais tu sais, là, on parle d'étirement, mais il y a la chaleur. OK. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, c'est aller détendre les muscles qui ont travaillé. Tu as fait un training à un muscle très, très spécifique dans le cas de la pâtissière. Elle travaille toujours la même chose. Donc, on veut aller, ces muscles-là qui ont travaillé, aller les soulager, les faire relâcher pour ne pas entraîner des patterns qui vont nous amener vers de la douleur. Donc, la chaleur, le massage. Tu sais, c'est quoi faire un sac magique? Puis, tu sais, tu mets un sac magique 15 minutes dans ton cou, dans ton épaule où ce que tu montrais ta douleur. Puis après, on peut aller faire un étirement du cou. Wow, magique, là. Mais ça peut être maintenant, tu sais, il y a beaucoup de masseurs sur le marché, là, des appareils qui vont créer de la vibration. Ben, tu mets un 15 minutes de chaleur, puis après, tu viens de t'enlever une partie de ta journée, là, juste prendre un bain chaud. Après 15 minutes, dans le fond, la chaleur, idéalement, un 15 minutes, ta musculature a eu la chance de relâcher. Donc, c'est un cadeau énorme que tu te fais, là. Un sauna, tu sais, je sais que c'est pas accessible toutes les semaines, mais tu sais, il y a bien des choses que les gens voient comme du luxe qui peuvent être juste de l'entretien pour être capable d'être mieux dans son travail. Aller se faire masser, aller se faire traiter, aller au spa une à deux fois, tu sais, dans ta période de travail qui est plus intense. Tu sais, si on pense à la pâtisserie, moi, je pense à Noël, je pense aux périodes de fête des mères, fête des pères, mais ces périodes-là qui sont plus intenses, ben pourquoi pas faire comme, hey, quand j'ai fini mon sprint, là, ben je vais prendre soin de moi. Parce qu'après, je sais que ça va être payant pour moi, puis que mon travail va être plus agréable. Nice. Puis, justement, chaleur puis froid. Là, tu as parlé de chaleur quand on a travaillé, puis tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on met du froid? Ben, dans le fond, je viens de me tourner une cheville, il y a une blessure, c'est clair, OK? Donc, j'ai de l'enflure, j'ai de la rougeur, je ne me questionne pas, je mets du chaud, du froid, je mets du froid. Je ne me questionne pas, là. C'est une douleur qui est aiguë, c'est une douleur qui est intense, je mets du froid. Quand on parle de douleur qui apparaît graduellement, de douleur qui fait une petite tension, je n'ai pas besoin d'aller chercher mon froid. Mon froid va calmer l'inflammation, va calmer la douleur, mais ça amène aussi j'ai l'image toujours de la gomme à mâcher, là. Tu sais, si on met de la gomme à mâcher, si on met de la glace dessus, à quel point ça vient dur, ben c'est un peu ça. Non, nos tissus ne viennent pas durs de même, mais l'image, c'est que ça assouplit pas non plus.
Ça va soulager la douleur, mais ça aidera pas à assouplir mon muscle. C'est pour ça que je vais aller chercher de la chaleur quand je suis dans une forme de tension musculaire. Je ne suis pas dans une douleur aiguë, je vais préférer ma chaleur. OK, good. Parce que je sais que j'ai déjà posé la question à plein de personnes, puis il y en a qui m'ont même dit qu'à un moment donné, c'était quasiment des modes. Tu sais, genre, en ce moment, ils privilégient la chaleur. À un moment donné, non, c'est le froid. Puis on dirait qu'il y a comme deux écoles de pensée, puis il n'y a pas personne qui a été capable de m'éclaircir ça comme ça. Non, dans ma tête, c'est très tranché, mais je peux pas dire qu'il y en a un qui est mal, tu comprends? Non, je comprends, mais il y a mais je pense qu'il y en a un à favoriser selon la situation. Parfait. Fait que là, bon, on a parlé des exercices que tu recommandais pour la prévention. Y a-tu des. Tu sais, on y va vraiment préventif. Ouais. Y a-tu justement. Tu sais, comme je regarde, mettons en ergonomie, là, tu sais, là, tu dis tu travailles comme ça, non. Y a-tu des exercices qu'on peut faire au début de notre journée pour se réchauffer, pour éviter des blessures? Ça se fait-tu? Ben, dans le fond, le réchauffement, moi, je vois ça comme un travail graduel, comme un peu si tu t'en vas faire du vélo, ben, de commencer graduellement pour te réchauffer. Puis ensuite, ben, tu prends la vitesse que tu as envie de prendre dans le sens que. Mais au niveau étirement musculaire, le bénéfice. Parce que je te dirais, faisant au début à la fin, c'est faux. Personne ne va les faire les deux. Là. Moi, je pourrais avoir traité longtemps. Quand je donne 2 minutes d'exercice, j'ai souvent ah ouais, j'ai pas pensé, j'ai pas eu le temps. Fait que je le dirais jamais de le faire avant puis après. Tu comprends? Je suis sûre que j'aurais dû ben là, t'exagères. moi, je suis je chronomètre avec mes patients, faire comme OK, on va faire juste une petite série. Je chronomètre pour leur dire ben, ça a pris 3 minutes et demie. Fait qu'on est-tu capable de mettre ça quelque part dans notre journée? Parce que c'est vrai que ça a toujours de l'air énorme. C'est souvent juste de prendre le moment. C'est de dire hey, je finis ma journée puis je ne quitte pas mon endroit de travail tant que je n'ai pas fait mes étirements. Imagine. Ben, ça change juste la dynamique de je rentre à la maison épuisée versus je rentre à la maison puis je suis correct. Parce que je viens d'enlever un poids qui, tu sais, tu parlais de l'ergonomie, c'est super important. J'ai une patiente, tu sais, qui travaillait en pâtisserie, elle mesure 5 et 11. Son poste de travail, c'était un poste de travail partagé. Oui. Puis là, quand elle parlait d'ergonomie, son employeur lui disait, c'est pas possible parce que tes collègues de travail sont pas de la même grandeur. Ce qu'on a trouvé comme solution, c'est qu'elle s'était amenée comme des blocs de boucher, 2 épaisseurs, puis qu'elle mettait son travail dessus. On venait d'aller chercher, je ne sais pas moi, peut-être un 5 pouces, un 4-5 pouces, mais qui faisait toute la différence pour elle entre je suis penchée puis je suis extrêmement penchée. Plus qu'on penche notre tête vers l'avant, plus elle est pesante. On vient de créer un bras de levier. Donc, le dos, le cou, les tensions que ça engendre sont bien plus importantes. Fait que si on a un employeur qui nous permet de bouger l'ergonomie, de faire venir un ergothérapeute, quelqu'un qui va vraiment faire comme hey, ça n'a pas de sens, là, regarde, ton plan de travail est trop bas, ça peut être des tapis de repos là, pour les jambes, là, ça peut être les gens qui sont de vie, là. Ben oui, quand tu es à la même place tout le temps, ben d'avoir une surface sur laquelle ton corps est capable. Oups, ton son. Désolée, c'est un téléphone. C'est correct. Fait que tu as dit, quand on est à un endroit à la même place, les tapis. Oui, puis la recette, c'est de bouger aussi. Tu sais, dans le sens que si tu restes à ton poste de travail tout le temps de la même manière, c'est sûr que tu envoies des forces tout le temps en la même manière partout dans ton corps. Tu sais, fait qu'il y a des places qui vont s'ajuster. Si tu bouges, si tu te dis, ben à chaque fois que je sais pas, moi, je finis telle tâche, ben je m'en vais faire le tour, puis je reviens. Ça prend des fois 2-3 minutes, mais juste, ça fait bouger les articulations, ça change la dynamique de mon corps, puis je reprends mon poste de travail. Ben, tu viens déjà de faire quelque chose de bien pour toi, là, tu sais. Mais c'est ça, le poste de travail, dans bien des cas, devrait être vu. Tu sais, aussitôt qu'il y a un problème de douleur, c'est quelque chose à considérer. Puis, il y a des gens qui font ça dans la vie, c'est leur travail. Ça vaut la peine de regarder à l'ajuster, puis à le changer s'il faut.
Moi, justement, je suis trop petite, tu sais, comparativement à Ben, ta c'est plus. ça. Fait que toi, Moi, je suis c'est pour trop ça ton petite. épaule que tu travailles de même. Uh-huh. Puis, justement, c'était pas. J'avais certaines tables qui étaient ajustables, mais d'autres non. Puis, un des trucs que j'avais trouvé, c'est que moi, au lieu de mettre un tapis, j'en ai mis deux. Mais le petit pouce de plus, ça a fait une différence quand même. En plus Ben d'être oui, plus encore plus haut pour mes jambes, là, j'avais un petit peu plus d'auteur, donc c'était un peu plus facile. Mais oui. ben oui. C'est une très bonne idée. Puis c'est parce qu'à passer un certain degré, il y a un accrochage dans l'épaule quand tu fais. Ouais, Si tu fais juste de descendre de quelques degrés, ben tu viens d'enlever un- une problématique, carrément. ouais, vraiment. À part ça, y a-tu d'autres outils qu'on peut avoir pour aider l'ergonomie? Puis justement, l'ergonomie, là, c'est quel angle qu'on devrait viser, mettons, par rapport, mettons, la hauteur du plan de travail, là? Je ne serais pas la meilleure personne pour Non? la hauteur, je ne pourrais pas te dire parce que j'ai pas. Ça doit être par rapport à un angle, non? Comme, mettons, Oui, avec oui, une il y a chaise. des angles. Tu sais, c'est facile. Tu sais, comme pour les bureaux, il y a beaucoup plus de données. Si on rentre sur Internet, posture dans un poste de travail pour le bureau, là, tu as vraiment tu sais, les études avec les angles de ta chaise, les repose-pieds, tout ça. Tu sais, si je pense à debout pour travailler comme pâtissière, je pourrais pas te dire à quelle grandeur faut le comptoir, tout ça. Je suis pas assez. Euh, je connais pas assez le plan de travail pour ça. Par contre, la plupart des gens s'en rendent compte par eux-mêmes. Tu sais, toi, tu l'as dit, là, je me sentais bien trop haute. Tu sais, mon bras était trop haut. Tu sais, fait que j'étais allée chercher un peu plus de hauteur avec mes jambes. Tu sais, ma patiente, elle me le disait, elle dit, je suis bien trop penchée. Tu sais, dans le OK. sens que ben, la plupart des gens vont être capables de dire, j'ai un inconfort par rapport à telle chose. Fait que, tu sais, il y a moyen. L'idée, c'est d'aller trouver où la problématique. Si on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui vient évaluer notre plan de travail, c'est de voir qu'est-ce qui me rend pas bien. Tu sais, j'ai une patiente qui Donc, faut que ça travaille a à l'air l'écran, puis naturel, dans le fond, le mouvement, c'est ça? Faut pas que ça soit oui, trop extensionné ou trop compressé. ben, puis aussitôt que c'est pas naturel, on le sent dans notre corps. J'ai une OK. patiente que son écran était pas droit devant elle, son écran d'ordinateur. Elle avait un certain angle. Elle a toujours travaillé comme ça, Caroline, sans vraiment. Ben, tu as compris, il y a un côté du cou qui n'est pas content du tout, puis un côté du tronc qui est tout le temps tourné. Puis, on a fini par faire, c'est votre poste de travail. Elle dit, ben, j'ai un petit angle, mais c'est pas grand-chose. Mais le petit angle, c'est pas normal. Tu sais, dans le sens que, t'es pas supposé d'être tout le temps en position angle mort, tu sais, ouais. avec ton cou pendant que tu travailles. Mais au début, on n'en voyait pas de problématique, mais à long, ça finit par créer un problème. L'idée, c'est d'aller chercher la posture naturelle du corps le plus possible. OK, parfait. Euh, Y a-tu comme la même chose pour mettons, les bottes de travail puis tout ça, y a-tu quelque chose à privilégier ou les souliers ou Au niveau des chaussures, ça serait pas moi non plus non? la personne. Mais, C'est bien correct. mais, mais, non, mais l'idée, c'est d'aller chercher la bonne personne quand on a une problématique. Tu sais, Mhm. les chaussures, si je travaille debout toute la journée, c'est pas quelque chose que je devrais prendre en légère. Tu sais, ça vaut la peine Clairement. d'être bien chaussé. Puis, il y a aussi des problématiques au niveau des pieds. Fait que, tu sais, d'être évalué une fois dans sa vie pour voir si l'appui des pieds par un podiatre, là, voir si tout est correct. Ouais, c'est C'est tout pas le du pied luxe. repose Si je bien. travaille debout tout le temps, puis j'ai un angle dans ma cheville qui fait que, tu sais, j'exagère, là, mais c'est pour Non? avoir une image concrète. Si on voit qu'il y a une problématique, ben, après, ça va être corrigé pour toujours. Tu vas savoir le type de chaussure. Tu sais, j'ai amené mon fils, c'est pas un podiatre, mais c'est à la maison de la course pour ses chaussures de course parce que je trouvais qu'il y avait un pattern particulier. Puis, elle l'a évalué, elle était capable de me dire, tu vois, puis tu vois l'angle qu'il y a, puis elle dit, on va le corriger avec telle chaussure. Depuis qu'il y a ces chaussures-là, je ne le vois plus parce que, justement, il y a le confort correct qui va tenir sa cheville en bonne position, qui fait que sa démarche est normale. C'est ça, il y a les bons appuis dans le pied. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas toutes, tu sais, les arches, on les a pas toutes de la même manière. On a notre mécanique à nous. Puis, tu sais, l'outil sur lequel on devrait investir le plus, c'est nous. Puis c'est souvent celui qu'on investit le moins parce que Oui, on y pense même tout va, pas. ça s'arrange. Ouais, C'est- vraiment.
C'est sûr, là, les filles vont investir, mettons, dans une bonne table tournante, puis oui, c'est super important, puis oui, ça l'aide à l'ergonomie, même quand elle tourne bien, puis tout ça. Mais je veux dire, les pieds, là, je veux dire, pas Ouais. sûr que tout le monde pense à dire, je vais aller comme investir vraiment dans une Ben, bonne une paire de bonne chaussures. chaussure, puis, tu sais, moi, j'ai souvent, ben, j'ai tout le temps quasiment, eu une paire de chaussures pour le travail, que je restais au bureau T'es parce debout aussi que, toute la journée. ben oui, parce que c'est pas nécessairement celle qui est la plus belle puis que j'ai envie de porter partout. Tu sais, dans le sens que c'est une robe, mais en même temps, pour mon travail, c'était parfait parce que je me réveillais pas qu'une problématique. Je peux rester debout puis j'ai pas mal aux pieds. Puis mais c'est ça. Mais c'est souvent, il faut laisser des fois, ça coûte un cher un peu pour le style, mais pour le confort, ça vaut la peine. Fait que, tu sais, dans ta journée de travail, tu pourras avoir des souliers qui restent à ton travail tout le temps, puis qui sont Mhm. adaptés, qui coûtent peut-être plus cher, mais tu vas en acheter quoi? Une Ouais, fois c'est par ça. année? Tu sais, c'est pas. Un coup que tu as trouvé, c'est quoi ton pied, qu'est-ce qu'il a de besoin comme chaussure pour offrir un bon support? Ben après, t'es correct, là. Puis j'imagine que, tu sais, les pieds, ils doivent avoir clairement des problèmes de dos, là, qui surviennent à ça quand que. Mais ben, dans le fond, tout ce qui est, si on pense, tout ce qui est la mise en charge, aussitôt que tu as euh, un déséquilibre, ben, si je prends un déséquilibre au niveau de ma cheville, ben, je viens de décoller mes genoux, mon bassin, ma colonne. Tu sais, tout va Ah, c'est ça. compenser, là. Tout, Ouais, 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 c'est ouais. ça. Si on pense à quelqu'un qui a une jambe légèrement plus courte d'un côté, ben, Mhm. c'est sûr que tout le reste de la pyramide suit, là, tu sais, dans le sens ça va être visible ailleurs. OK. Puis justement, mettons les conséquences des mauvaises postures à long terme. Ben, ça va être, c'est clairement des tensions musculaires, des douleurs musculaires. Puis, tu sais, si je pense à tout ce qui est main, bras, poignet, coude, épaule, ça va être les hits, capsulite et puis tendinite. Tu sais, dans le fond, une tendinite, c'est mon tendon qui est inflammé. Mon tendon, c'est Mhm. la tâche de mon muscle. Fait que si mon muscle, il travaille, c'est tout le temps le même, qui travaille, ben c'est tout le temps, c'est comme si c'est une corde que tu tires tout le temps. Fait que mon tendon, à un moment donné, il finit par être irrité, puis c'est là, puis souvent les gens vont consulter quand on va être rendu à cette intensité-là, parce qu'avant, une tension musculaire, ça se gère bien quand même, tu sais. Ouais, j'ai une OK. tension musculaire, je suis un peu raquée, s'il y a un peu de douleur, Mm. mais ça va passer. Mais quand on est rendu à avoir une inflammation au niveau du tendon, une tendinite, là, c'est moins drôle parce que ça devient dans l'aigu. C'est là que je mettrais ma glace. OK. Parfait. Puis ça, c'est toutes ces hits-là, la majorité du temps, est-ce que ça se guérit ou Oui. ça fait juste comme Euh, genre, on va les traiter puis mais tu vas vivre avec toute ta vie? euh, dans le fond, ta question, si une tendinite, ça se guérit, là. Une capsulite, ça se OK. guérit. C'est pas ça Mais si mon déclencheur est mon travail, hein, tu le vois? Ça. Ah Tu sais, oui. si mon accrochage, c'est parce que mon poste de travail, tu sais, je pense à ton épaule de tout à l'heure, que ton bras est trop élevé, puis que tu me dis, on te traite, mais toi, moi, je te traite aux 2 semaines, puis que toi, tu y retournes, puis tu fais comme, je comprends pas, je t'ai bien 3 jours, puis c'est revenu. Mais il faut savoir qu'est-ce qui fait que ça le ramène. Tu sais, là, c'était évident quand on pense à ta posture de travail que tu parlais tout à l'heure, mais dans certains cas, les gens, ils pensent pas, on finit par trouver comme ben voyons donc, c'est ça qui le ramène, tu sais. Fait OK. qu'il faut voir, il faut vraiment comprendre notre mécanique. C'est pour ça que je trouve que la personne qui peut le prendre le mieux soin, comment dire ça, qui peut prendre soin le mieux c'est De soi? soi-même. Oui, de OK. soi. Mais c'est vraiment soi-même parce que je peux pas, moi comme intervenant, là, je vais essayer d'allumer des lumières, puis je vais essayer de me questionner qu'est-ce qui peut faire que. Puis les gens, ils vont souvent dire, ben, je suis allée 3 fois, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas 3 fois que ça n'a pas fonctionné. Si je t'étais bien 3 jours après, c'est parce que ça avait bien marché. Mais il y a quelque chose qui le ramène. Puis quand on pense à un travail répétitif, tu sais, si je pense à une coiffeuse, tu comprends? Si c'est le temps des fêtes, puis tu crèmes, je sais pas, moi, 110 gâteaux de suite sans arrêt, puis que moi, je t'ai traité 3 jours avant, ça se peut que ça revienne. Fait que c'est pour ça que la prévention les étirements, les assouplissements, prendre soin de soi, va avoir beaucoup plus de valeur. Tu sais, aller se faire traiter,
pour identifier la problématique, trouver la muscu. Tu sais, des fois, on dit, ah, j'ai mal là, mais je ne sais pas si c'est vraiment là. Ça vaut la peine parce que d'être capable d'avoir quelqu'un à l'externe qui est capable d'identifier. S'il faut aller voir en physiothérapie pour aller se faire un programme d'exercice, tu appelles, tu dis, j'ai un travail répétitif, j'aimerais ça avoir quelque chose de personnalisé pour ne pas développer de douleur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est ça, on est les mieux placés pour savoir qu'est-ce qu'on fait, tu sais, comme geste, comme, moi, j'ai une idée globale de ce que, tu sais, quand tu me dis, je suis pâtissière, je vais avoir une idée globale de ce que tu fais, de la posture, mais des fois, il y a des choses que je pense pas, tu sais, que je suis pas pâtissière, moi. Fait Non, c'est ça. d'être capable de faire comme, hey, j'ai réalisé que c'est mon plan de travail. J'ai réalisé que je travaille tout le temps un peu en torsion à cause que tel item est là dans ma pâtisserie, exemple. Je comprends. C'est vraiment nice. Fait que là, mettons, si on regarde les blessures associées aux pâtissières, aux cake designers, tout ça, je pense qu'on a quand même fait le tour, là. C'est souvent le haut du corps ou le fait qu'on est tout le temps Ben, debout. c'est carrément, comme je te disais, comme on a vu, poignet, coude, épaule, le cou. Puis si je suis vraiment trop penchée, ça peut aller dans mon dos. Si j'ai le haut du dos arrondi, ben, ça a des conséquences, là. Pour tenir ma tête dans un bras de levier ben, les muscles doivent travailler beaucoup plus. Fait que c'est sûr que ça va amener des tensions musculaires, mais avant d'avoir une grosse douleur, j'ai des signes, là. C'est à moins d'un accident où là, c'est toc, il arrive un événement. Quand c'est quelque chose qui arrive à cause de mon travail, ça arrive de manière graduelle, généralement. Ça n'arrivera pas comme ça. Donc, il faut juste être allumé et de prendre conscience des petits signes, là. Oui, c'est pas normal c'est la fin de ma journée de travail, c'est normal, j'ai mal partout. Non. Non. OK. Non, c'est pas normal. Non. J'avais pas entendu que c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mal à la fin de la journée même si on travaille toute la journée. Ben non, puis c'est de trouver qu'est-ce que je peux mettre dans ma vie pour rééquilibrer ça. C'est toujours un équilibre. C'est tout le temps ça. Puis c'est pas vrai que c'est facile, là, on s'entend, là, parce que, mettons, je te dis, étire-toi à la fin de ton travail, puis finalement, tu sais que tu as un rendez-vous chez le dentiste avec ton fils, ben, tu vas pas faire tes étirements, tu sais, un 10 minutes d'étirement en finissant, tu vas dire, hey, non, je suis rushée à soir. Fait que c'est de prendre de saines habitudes, puis c'est long à prendre. Oui. Puis, mais juste en mettre tranquillement, c'est pas obligé d'être. C'est pas obligé d'être à l'extrême. C'est pas obligé de dire, hey, je vais faire 1 heure de yoga chaque soir. Tu comprends? C'est de dire, ben, je vais rentrer 2 exercices qui sont spécifiques, qui me font vraiment du bien après ma journée de travail. J'imagine que je suis en train de regarder, tu sais, je me rappelle, moi, les tâches, mettons, ça se peut que le matin, c'était certains types de tâches, l'après-midi, c'était d'autres types de tâches. Fait à la limite, je peux même, mettons, couper à l'heure du dîner, les fois où je m'assoyais, là. Ben, me prendre 1 minute, puis justement relâcher les muscles qui ont été super en demande le matin, vu que je sais que l'après-midi, ça va être autre chose, mettons. Ben, puis tu viens de dire, je ne m'assoyais pas sur l'heure du midi, tu sais. Non. Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais même si tu dis, je prends 10 minutes, timing s'il faut, là. C'est quand même long, 10 minutes. Tu as le temps de manger assis. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est juste le faire parce que des fois, on pense qu'on est plus rapide, plus performant. Mais à la longue, c'est pas vrai qu'on va être plus performant. On va créer des problématiques qui vont nous ralentir. Mais c'est souvent parce c'est ça, on se dit, mon 10 minutes, j'en ai besoin pour travailler, mais tu sais, c'est juste de s'asseoir. Tu sais, je sais pas, y a-tu des postes de travail? Tu sais, comme tu me disais, je n'ai pas tout le temps les mêmes tâches, ma journée est divisée différemment. Y a-tu des postes où je pourrais m'asseoir? Y a-tu des tâches où je pourrais justement changer mon environnement pour que ça soit différent? L'idée, c'est qu'aussitôt que je rentre dans quelque chose qui est toujours pareil, toujours le même geste, que j'ai ma répétition, ben, il faut que je compense quelque part parce que c'est sûr que je vais avoir une... Tu sais, on n'est pas des robots, là. On n'est pas des machines. Fait que tout le temps à faire... Même les machines, ils pètent, là, quand ils font tout le temps la même
Ben, c'est ça. Il faut Puis mettre on va de le l'huile faire là, dans réparer les bien vite jointures. parce qu'on en a besoin. Mais OK, cool. Ben là, j'avais une autre question par rapport au chaud-froid, puis tout ça, mais tu m'en as parlé. J'avais mis de l'huile, tu sais, comme de l'huile pour se masser, mais tu sais, je sais qu'il y a certaines huiles là, qui ont des propriétés. Je sais pas si tu connais là-dedans, mais non, mais par contre, si tu penses, peu importe, moi, je trouve ça très drôle parce que, tu sais, je suis tombée sur un. Il y a beaucoup de choses qui c'est le massage. Tu sais, exemple, je pensais aux cheveux là, parce que j'ai vu une étude puis je riais parce qu'il parlait de la plupart des produits pour les cheveux, c'est les gens qui veulent augmenter la densité de leurs cheveux. Il oui, faut qu'ils massent pendant 10 minutes le ça l'active produit. le sang. Ben oui, mais en même temps, je me disais, c'est-tu le massage ou c'est le produit? Puis, même principe, tu sais, ton huile, peu importe c'est quoi, s'il y a de la chaleur, tu sais, si je pense à un Mioflex, à un Bengay, ben la chaleur, c'est bénéfique, ça relâche la musculature. Le massage, c'est bénéfique, ça stimule la circulation, ça relâche la musculature. Fait que, peu importe, tu sais, je me fais pas de tort. OK, Tu OK. sais, puis, mais dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre, tu sais, comme, faut pas endurer, tu sais, parce que je pense à la personne qui va se dire, ben, je vais me mettre du Mioflex, puis je vais m'étirer, mais je vais endurer ma douleur. Là, on est dans, non. Tu sais, Non. s'il y a quelque chose qui s'installe, tu sais, ça me fait du bien, ça me soulage, puis je prends soin de moi, OK, mais s'il y a quelque chose qui s'installe, ça C'est va pas juste, pour contrer l'effet. Ouais. non, c'est ça. S'il y a de la douleur qui persiste, ben, il faut consulter, là. OK. Puis justement, pour consulter un Oui, ostéopathe, oui. on trouve ça où? Ben, Ostéopathie Québec, RIPMA, c'est des associations. Donc, tu vas avoir, en allant sur leur site Internet, tu es capable de rentrer souvent dans ta région. Ostéopathie Québec, je suis sûre, là, tu peux marquer ton code postal, puis il va sortir les noms. Donc, on est assuré des connaissances et de la formation de ces gens-là. OK. Euh, puis, c'est ça. Puis, il n'y a pas de. Il y a pas, tu sais, on peut aller en acupuncture, en ostéopathie. Tu sais, c'est pas rare que les gens vont joindre des. Plusieurs, plusieurs Ben approches. oui, oui, OK. aller se faire masser, je sais pas, moi, une fois par mois, puis aller en ostéopathie 2 fois par année juste pour voir que tout va bien. Ben, souvent, on ne va pas y aller en prévention. La plupart des temps, les gens vont venir à cause d'une douleur, mais les Mhm. gens qui ont eu une douleur très importante, après, reviennent en prévention. OK. Parce qu'ils comprennent, parce que c'est ça, comme je te disais, la douleur, avant qu'elle apparaisse, le corps a compensé. Fait qu'il y en a qui font comme, j'ai un travail physique, je le sais que je suis pas dans des bonnes postures tout le temps, puis que j'ai pas le choix de le faire. Euh, mais ils vont prendre soin d'eux de manière périodique pour s'assurer de ne plus retomber dans des épisodes de douleur puis de problématiques trop intenses, là. Good. Ouais. J'adore. Puis là, tu l'as dit en plus tantôt, tu as dit l'ostéopathie. Là, je me rappelle même plus si c'était on ou off mic, là, mais tu as dit c'est pas un abonnement. On n'aime pas ça, nous, vendre un abonnement. Actuellement, tu sais, Non. 2 traitements par année, puis le reste, on fait du maintien, j'imagine, c'est comme de la Oui, prévention. puis tu maintiens la prévention, puis dans le fond, le principe de c'est pas un abonnement, les personnes qu'on voit le moins souvent, c'est les personnes qui comprennent leurs Ah, leur problème. problématiques. OK. Qui comprennent quand, ah oui, je comprends, c'est ça que mon travail me fait, c'est ça qu'il faut que je fasse pour contrer. Parfait. Donc, il ajuste tout de suite au lieu que ça. Mais oui, puis c'est parce qu'on ne peut pas faire de la magie si on pense si on pense juste au cellulaire. Si Ouais. je passe moins 10 heures sur mon cellulaire à texter, la tête en bas, le dos arrondi, puis que je ne suis pas dans une bonne posture, ben après, je peux aller t'aider, te relâcher tes tissus, puis te ramener, mais si tu te ramènes encore autant de fois par jour à une intensité, ben c'est sûr que le corps, il va se replacer comme tu l'amènes. Fait qu'il faut Mhm. aller chercher un équilibre, tu sais. Mais, tu sais, les enfants avec leur console, c'est ridicule, mais je leur demande de jouer sur le ventre avec leur console devant eux.
ça amène complètement la posture Comme contraire. ça, oui, exact. Bon, ils sont pas contents, ils font pas yeah! Mais en même temps, je me dis, on leur enlèvera pas les consoles, on n'en fera pas des extraterrestres, là, ils vont jouer comme les autres enfants, mais Ouais. moi, je vois une problématique que je suis capable de contrer. OK. Ben, tu vois, j'aurais pas pensé à ça, mais justement, hier, ils jouaient sur le bedon. Fait que je me dis, c'est bien. Oui. Oui. Ouais. C'est vrai que ça l'apporte l'inverse. Oui, Naturellement. ça l'amène la tête plus Parce que redressée. j'ai déjà vu de même, tu sais, la tête penchée, puis j'ai dit non, lève-toi, puis là, il lève, puis là, 2 secondes plus tard, il rebaisse l'écran, la tête à suit. Mais là, si je lui demande ça, va donc jouer sur ton lit à place, se coucher sur le ventre, ben il va le faire de manière naturelle, ça sera même pas un effort, puis il va le maintenir. Puis il vient de réduire la problématique, exactement. Puis même nous, comme adultes, quand on est, tu sais, on s'en sert la technologie, ben, tu sais, de s'accoter sur le sofa ou sur la chaise qu'on est pour lever nos bras, les accoter pour avoir, tu sais, il y a la liseuse, il y a tu sais, on s'en sert de différentes manières qui fait qu'on l'a beaucoup plus souvent qu'avant. Ben, ça fait que je suis pas toute arrondie. Mm-hmm. Puis, je sais pas si tu savais, là, mais le fait d'avoir la tête tout le temps penchée aussi, ça joue un énorme effet sur le mental et sur l'estime de soi. C'est comme d'être replié sur soi, ça a du sens parce que, voyons, comment que ça s'appelle les postures? Dommage, je me rappelle plus des noms, là, mais il y a vraiment des postures de super-héros là, qui amènent que quand tu ouvres le thorax, tu es en pouvoir, mais t'es comme, t'as une assurance supérieure à si t'es comme ça. Tout à fait. Ouais. Fait qu'on va élever des enfants dans l'assurance en les mettant sur le ventre avec leur console. J'adore! Mot de la fin, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Un mot de la fin? Un conseil. L'équilibre, moi, c'est ça que je retiens. Prenez soin de vous, vous êtes la meilleure personne pour le faire. OK. Vraiment génial. T'as-tu, mettons, des ressources que le monde pourrait aller voir sur YouTube ou en tout cas sur Internet? Quelque chose que tu as déjà vu passer, puis tu dis, ça, c'est comme des bons trucs. Moi, j'aime le yoga. Okay. Par contre, c'est pas tout le monde qui va vouloir faire du posture de yoga, mais ça n'a pas besoin d'être une séance de yoga. Il y a beaucoup de postures intéressantes, des postures d'étirement. Okay. Je le vois plus dans un concept d'étirement qui vont nous amener, si je pense à amener une ouverture au niveau de mon thorax, si on rentre juste ouverture du cœur, yoga, sur YouTube, vous allez voir des postures qui amènent cette ouverture-là, qui étirent, puis ça fait tellement de bien. Juste de se coucher sur un traversin au sol, avec le traversin dans le dos, ça amène toute une ouverture au niveau de la cage thoracique, ça change la respiration, ça fait du bien. Mais ça amène justement mon équilibre que je veux chercher, contrairement. Fait on a plein de belles ressources. Puis en prévention, on peut aller chercher tout ce qui est gratuit, puis ce qui est utile. Il y en a plein de ressources maintenant sur Internet. Là, tu cherches n'importe quoi, tu le trouves. Mais quand on est rendu à un épisode de douleur, ça vaut la peine de consulter quelqu'un qui va nous dire regarde, c'est ça la problématique, fais ça, puis mets ça dans ta vie. Parce que d'avoir l'exercice spécifique à notre problématique, ça change toute la game. Ben, regarde, je vais faire un parallèle qu'ils vont très bien comprendre. Tu sais, c'est comme le gâteau vendu en épicerie qui est non personnalisé versus vos œuvres quand vous les faites personnaliser à un moment donné. Oui, tu sais, on peut aller chercher du personnalisé. Là. Oui, ça vaut la peine. Oui, c'est ça, ça vaut la peine. Ben, merci beaucoup, Mélanie, pour tous tes conseils, d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Je suis certaine que les auditrices auditeurs vont apprécier tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Ça vaut de l'or à mes yeux. Alors, merci beaucoup. Puis bonne semaine. Bye bye. Bye. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.